La femme africaine amazone à l'honneur à travers les trophées Anna, entendez Africa Yonou Asuka du promoteur Aziz Ebo. La 9e édition de cet événement panafricain a eu lieu ce samedi 26 mars 2022 à l'espace Umbutu, Sisa Porto Novo. L'objectif de cet événement, c'est pour valoriser la femme, pour conscientiser la femme, pour révéler la femme, pour l'amener à se connaître, afin de mieux impacter dans le développement des nations. C'est maintenant la mission a commencé, puisque autrefois c'était Ladies Fashion Night and Award, mais aujourd'hui c'est le trophée Anna Africa Yonou Asuka, qui est un événement panafricain d'intégration culturelle, qui valorise la femme, qui honore la femme. Elles sont une dizaine les femmes nominées qui ont reçu le trophée sous le regard admiratif des participants de la délégation de la mairie de Porto Novo et des têtes couronnées. C'est avec enthousiasme que nous sommes fortement représentés pour soutenir cette manifestation qui célèbre et promet les mérites de la femme. Nul ne peut douter des forces capables de la femme et son rôle dans le processus du développement est bien perspective. C'est donc avec joie que nous nous permettons de dire au nom du maire nos sincères félicitations au promoteur de cet événement, M. Aziz Ebo. En 9 ans, près d'une centaine de femmes ont été déjà primées. Une prouesse fort appréciable qui mérite d'être applaudie. Ne vous en faites pas, car le maire et son chef de file ne manqueront aucune occasion pour vous soutenir. Je voudrais d'abord saluer l'initiative des trophées Anna Yonou Asuka et féliciter le promoteur M. Aziz Ebo qui ne cesse d'innover. Et j'ai été impressionnée par son choix à l'adresse de Madame la ministre Nefe Nigani. Et j'ai eu là la preuve qu'il observe beaucoup, il suit l'actualité. Comment il a remarqué, j'étais très impressionnée. Et en effet, Madame la ministre Nefe Nigani est notre partenaire. C'est la présidente de l'Organisation des femmes du Congo, avec qui nous avons signé récemment un accord de partenariat. Et cet accord de partenariat nous permet l'entraide entre les femmes républicaines du Bénin et les femmes de l'organisation OFC du Congo, et des échanges culturels, l'entraide sur le plan social, le combat que les femmes ont en commun. Donc c'est la preuve vraiment qu'elle est un modèle de lutte pour la promotion de la femme et elle mérite vraiment ce trophée. Et donc je voudrais vraiment saluer les trophées Anna pour avoir pensé à elle, pour avoir fait ce choix. J'en suis heureuse de recevoir ce trophée qui n'est que les retombées des travaux de longue haleine, des décennies. Et j'en suis très heureuse, très honorée. Et j'en profite pour dire un grand merci. Et quand une femme veut dire merci, elle dit bénédiction. Une bénédiction aux organisateurs et à tout le monde qui les entoure. Et à tous les hommes, que les bénédictions soient. Au cours de cette soirée de gala qui s'est tenue dans le mois de mars, mois de la femme, différentes communications ont été faites sur le thème « Rôle et importance de la femme dans le développement ». Le rôle, parce que pour connaître son rôle, il faut savoir ce que tu as comme talent, ce que tu as comme pouvoir, ce que tu as comme puissance pour pouvoir les manipuler et être utile à un poste donné dans la société. Maintenant, c'est ça qui détermine ton importance. Bien sûr que la femme, tout au départ de la création, nous avons une idée aujourd'hui, nous connaissons l'importance quand même de la femme parce qu'il y a eu 3 communications différentes avec la vénérée reine mère Miano qui est venue d'Alada, la reine Pessi, il y a le pasteur Léopold Ahokonou, il y a l'imam Mohamed Ali Mouritalabi qui ont fait tout un chacun des communications vraiment attrayantes qui ont intéressé le public et qui ont révélé d'une façon ou d'une autre l'importance de la femme dans la vie. L'essentiel de ma communication, c'est que la femme doit savoir tout ce qu'elle regorge comme énergie, aller à la découverte de cette énergie. Je veux parler de la puissance matricielle
et de s'en servir pour le développement de son pays. Donc à partir de son foyer, de sa profession, également pour développer tout ce qu'elle a autour d'elle. La femme d'aujourd'hui doit être consciente qu'elle a encore beaucoup de travail à faire. Elle a encore à se mettre à l'école de sa propre personne pour retrouver les clés cachées au tréfonds de son utérus, car si elle est capable de donner vie, elle doit savoir également qu'elle peut harmoniser cette vie, qu'elle peut développer cette vie et qu'elle peut la rendre la plus heureuse des vies. Nous avons une grande responsabilité en tant que femmes et nous avons à reconquérir notre place pour être réellement les ambassadrices de paix que Dieu nous a fait. Témoignages, défilés de mode, dégustation des mets concoctés pour l'occasion, ce sont entre autres moments forts de cet événement culturel dont le promoteur lance un appel. Les autorités compétentes, les responsables à divers niveaux sont appelés à accompagner la jeunesse dans ces projets, dans ces initiatives, parce que c'est pour le bien de la commune ou du pays. Il faut qu'ils puissent comprendre, il faut que ces autorités comprennent aujourd'hui que c'est à travers les projets culturels, à travers les événements culturels, que beaucoup de capitales africaines se sont révélées, comme Dakar, comme Abidjan, avec le Massa par exemple, comme Ouagadougou avec Siao, Fespaco, comme Lagos, avec Lagos Fashion Week, donc Lomé avec 228 modes. Donc il faut que, il est très utile, il est très idéal que les autorités puissent accompagner ces genres d'initiatives, chercher à rencontrer les promoteurs pour discuter des intérêts que ça peut amener, que ce soit les intérêts touristiques, que ce soit les intérêts financiers, à tous les niveaux, tout est possible. Parce que c'est une question de réseau. Et à travers les événements, on peut faire déplacer les réseaux au Bénin. Donc moi, le seul appel que je continue de lancer depuis mon arrivée encore à Porto-Novo, c'est que les autorités, je veux parler du maire qui est là actuellement, Charlemagne Yankoti, le préfet, madame le préfet, Dr Marie, à Koutroussou, ils n'ont qu'à nous accompagner. Les regards sont désormais tournés vers la 10e édition qui va marquer le 10e anniversaire de la mise en place des trophées Anna.